Bonjour à toutes et à tous, Patrick, éducateur canin, cofondateur de Spiritual Dogs. Aujourd'hui, petite vidéo présentation sur le matériel adéquat qu'il faut. Ok, je vais vous expliquer les avantages, les inconvénients, ce qu'il faut faire et pas faire. Malheureusement, on voit beaucoup de monde avec le harnais, aussi bien quand ils sont chiots ou aussi bien quand ils sont adultes. Le harnais, je dis pas le harnais est bon quand on a déjà des chiens qui sont déjà éduqués, quand on a déjà des chiens qui sont réceptifs. Le harnais en éducation, c'est à bannir. Pourquoi? C'est qu'avec le harnais, on contrôle plus le corps et non pas la tête. Vous allez augmenter l'envie du chien d'aller vers. Et le problématique qu'il va avoir avec le harnais, c'est que une fois qu'on va avoir un chien qui va être en détaché, libre, si vous lui laissez, s'il a la permissivité de tirer de gauche ou droite avec le harnais, il va tirer physiquement, vous êtes derrière, vous allez le retenir, mais au niveau de la tête, on n'est pas du tout réceptif. Principalement, chez le chien, c'est la tête qu'il faut contrôler. Ok. Alors ça, c'est bon pour faire du sport, du cani-VTT, du canicross, du footbike, tout ce qui est sport de traction, mais pas pour marcher. En pleine construction éducative, ça, c'est niet. Moi, je privilégie plus la base du collier. Pourquoi? C'est que le collier va nous permettre de vraiment travailler la tête, contrôler la tête. Quand la tête va, le corps va. Plusieurs types de colliers. On a les colliers à clips, où là c'est simple réglage, voilà. Ou on a des colliers en boucle de ceinture. Ça c'est le top. Au moins ça, le réglage ne se défait pas. On peut régler le chien, voilà, c'est du costaud, toutes ces choses-là. Alors moi je privilégie plus ça que ça. On est d'accord. Pourquoi? C'est que en plus avec le clips, il y a certains clips, des fois, à force de les manipuler, ils se détendent. Et des fois, on a des chiens que quand ils tirent sur la laisse, ça fait chplouf. Oh, 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 mon chien, il est plus là. Et ça, c'est pas bon. En plus, ça se détend très facilement à l'usure. Alors, au bout d'un moment, ben, le réglage à chaque fois, le collier, il redescend. Et voilà. Alors, c'est pour ça. Ça, plus ou moins, non, pas top. Pas top. Ça, cool. Après, on a aussi un autre collier où là, beaucoup de monde va criser. C'est le fameux collier chaînette. Or, on a plusieurs appellations, hein. Collier chaînette, collier éducation, collier sanitaire, collier étrangleur. Appelez-vous comme vous voulez. Voilà, moi j'appelle ça un petit collier chaînette. Pourquoi? C'est juste une simple chaînette. Et voilà. Collier chaînette, il y a plusieurs sens. Plus le collier je le monte, plus je vais pouvoir contrôler un peu le chien. Plus le collier descend, plus je m'approche au niveau des épaules, plus le chien va avoir de la force. Et ça va revenir au même que le harnais. Plus je monte au niveau du cou, alors il faut bien aussi repérer, n'oubliez pas, nous sommes des bipèdes et les chiens ce sont des quadripèdes. Le chien quand il a quatre pattes, le collier vient ici et non pas sur la trachée. Or ça, faut bien aussi repérer que beaucoup de monde font créer cette confusion, oui, mais le chien, non. Vous n'êtes pas un chien, vous êtes sur un deux pattes. Et le chien, c'est un quatre pattes. Alors le collier chaînette, voilà, c'est aussi un bel outil, mais c'est vraiment bien l'utiliser. Le but du jeu avec le collier chaînette, c'est pas d'étrangler, c'est pas de faire mal, on est bien d'accord. C'est simplement le bruit qui va faire que le chien va être réceptif. Par derrière aussi, il ne faut pas oublier de valider, on est bien d'accord. Et le collier chaînette, il y a plusieurs fonctionnalités. On peut très bien aussi bien travailler sous la forme un peu de serrage, avec le bruit et tout, mais aussi bien en collier bloqué. Alors, collier bloqué, hein, je prends mon anneau, je viens ici, et voilà, j'attache, et là, le chien, laisse classique, 1m20, 1m50, bonne laisse correcte, point fixe, on apprend au chien à travailler, et voilà. Alors ça, idéalement, c'est ça. Et après, quand on a des chiens qui sont un peu plus aguerris, ça, c'est le top. C'est ce qu'on appelle la laisse 3 points. Pourquoi laisse 3 points? J'explique. C'est simplement les attaches qu'on a ici au bout. 1, 2 et 3. Et là, c'est ce qu'on appelle des laisses 3 points pour permettre aux chiens d'avoir plus ou moins de longueur. Mais pareil, ça aussi, ça c'est bon pour des chiens qui sont déjà un peu plus aguerris au niveau de l'éducation, qui connaissent déjà des limites, qui connaissent un cadre. C'est aussi super pour faire du vélo, ça c'est clair. Alors la laisse lasso, c'est super agréable. Pourquoi? C'est que on n'a pas de collier, on n'a rien. C'est tout un ensemble. Voilà. On a des butées. Alors la butée, on peut la régler aussi bien court que long, hein. On est bien d'accord, hein. Voilà, hein. Là, si je mets ma butée, le chien n'est plus en mode serrage.
Et voilà, c'est, on va dire, excusez-moi du terme, mais bon, c'est de la merde. Pourquoi? C'est que des fois, le chien, il va être là, il va tirer comme un âne, il va forcer et tout, puis d'un coup, hop là, j'ai de la liberté. Ce qui va donner au chien la permissivité de tirer, 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 jusqu'au temps qu'il obtienne la libération. Alors dans la tête du chien, plus il tire, plus il va avoir la liberté. Et vous, c'est ce que vous faites majoritairement. Quand le chien il tire, attends mon kiki, on va arriver dans le bois ou dans les champs, et tac. Alors ça, c'est pas bon. Ça et ça, c'est le combo fatal. Franchement, pour des jeunes chiens, si vous avez ça et ça, vous courez tout droit à la catastrophe. Privilégiez plus collier comme ça, laisse l'assaut ou un petit collier chaînette. Voilà, pour des jeunes chiens. Alors je tiens à préciser, hein, collier chaînette, c'est pas avant 6-7 mois, on est bien d'accord. Hein. Vous ne mettez jamais ça sur un jeune chien qui a 2 ou 3 mois, qui j'en vois plein, qui mettent déjà des colliers chaînettes sur des jeunes chiens qui ont à peine 2 mois. Il faut être un peu secoué quand même du crâne. Il faut vraiment adapter l'outil qui va être le plus propice. Privilégier un bon collier plat ou un petit collier chaînette. Mais le collier chaînette, pareil, comme je vous ai dit précédemment, c'est pas avant 6-7 mois. Un bon collier plat, une laisse, et voilà. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à identifier des gens, toutes ces choses-là. C'est grâce à vous qu'on avance, c'est grâce à vous qu'on a envie de faire des vidéos. Alors faites un maximum, partagez, likez, et je vous dis à tout bientôt. Bisous tout le monde.